On a souvent cette image des bactéries, de toutes petites cellules, un peu isolées, assez vulnérables. Et pourtant, la réalité est bien plus surprenante. Certaines sont de véritables forteresses ambulantes. C'est cet arsenal secret qu'on va explorer aujourd'hui. On va voir comment elles déploient des armures super sophistiquées pour survivre, pour prospérer et même pour déjouer nos propres défenses. Alors, pour décortiquer cet arsenal, voilà notre plan de route. D'abord, on va s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler leur armure invisible. Ensuite, on plongera dans le secret de leur cape d'invisibilité, la capsule. Après ça, on découvrira leur arsenal plus spécialisé, pour finir par le b.a.-ba, la base de tout, la paroi, leur rempart ultime. Allez, on y va. Donc, cette idée d'armure invisible, il faut vraiment sortir de l'image de la bactérie comme une simple petite cellule toute nue. Non, la réalité est bien plus complexe. Beaucoup d'entre elles sont en fait équipées de plusieurs couches externes. C'est un peu un millefeuille de défense et ça leur donne des capacités, assez inattendues. Et ça nous amène à la question centrale, celle qui va vraiment nous guider. Comment est-ce possible? Comment une seule toute petite bactérie peut être assez maligne pour déjouer les défenses d'un organisme aussi complexe que le nôtre? Eh bien, la clé de l'énigme, elle se trouve justement dans ces fameuses structures externes. Ok, donc au-delà de leur mur d'enceinte de base, la paroi, beaucoup de bactéries ne s'arrêtent pas là. Elles ajoutent des couches supplémentaires. Ça peut être des capsules, des sortes de gaines pour se protéger, des couches de mucus pour pouvoir glisser, ou même des membranes très fines en protéines qu'on appelle les couches S. Chaque couche est en fait une pièce différente de leur équipement de survie. Allez, on zoome maintenant sur la structure peut-être la plus étudiée et en tout cas la plus stratégique, la capsule. C'est vraiment l'image parfaite de la cape d'invisibilité, un outil de camouflage et de protection qui est absolument redoutable. Et pour bien comprendre son pouvoir, l'exemple de Streptococcus pneumoniae est incroyable. Prenez cette bactérie sans sa capsule. Elle est totalement inoffensive. Notre système immunitaire la repère et la neutralise sans problème. Mais dès qu'elle enfile sa capsule, c'est une autre histoire. Elle devient pathogène, elle peut provoquer des pneumonies graves, juste parce que, d'un coup, nos défenses ne la voient plus. C'est fou, la capsule change absolument toute la donne. Ce qui est fascinant avec cette capsule, c'est qu'elle est super polyvalente. C'est un peu un couteau suisse. D'un côté, c'est un bouclier qui protège contre les virus ou la sécheresse. De l'autre, c'est un outil de furtivité qui permet à la bactérie de se cacher de nos cellules immunitaires. Ça augmente aussi sa capacité à nous rendre malades, c'est ce qu'on appelle un facteur de virulence. Et pour finir, ça agit comme une super colle, ça l'aide à s'accrocher partout. Et cette capacité à coller, elle a des conséquences très concrètes dans notre quotidien. Le meilleur exemple, la carie dentaire. Voilà comment ça se passe. D'abord, une bactérie, Streptococcus mutant, vient se fixer sur l'émail des dents. Ensuite, et c'est là que tout se joue, elle utilise le sucre qu'on mange pour fabriquer sa propre capsule, une sorte de pâte collante. Grâce à ça, elle s'ancre solidement, elle commence à fermenter le sucre et cette fermentation libère de l'acide. Et c'est cet acide qui, petit à petit, va attaquer l'émail et créer la carie. Alors là, on peut se poser une question logique. Si ces capsules sont de si bonnes capes d'invisibilité, comment est-ce qu'on a fait pour les découvrir? C'est un vrai défi pour les scientifiques, parce qu'elles sont souvent très diffuses, quasi transparentes, bref, au microscope classique, on ne voit quasiment rien. Pour contourner ce problème, les chercheurs ont développé une technique super astucieuse, la coloration négative. Le principe est vraiment simple, mais hyper élégant. Plutôt que de s'acharner à colorer la capsule elle-même, qui de toute façon n'absorbe pas bien les colorants, on va colorer tout ce qui l'entoure. Et le résultat est juste incroyable. C'est exactement comme si pour dessiner la silhouette de quelque chose, on coloriait tout l'arrière-plan. Le principe est le même. On utilise des particules opaques, comme de l'encre de Chine par exemple. Ces particules ne peuvent pas rentrer dans la capsule, donc elles s'accumulent tout autour. Ça crée une sorte de halo qui révèle parfaitement les contours de la cellule. Et hop, la bactérie et sa capsule apparaissent en clair, sur un fond tout sombre. Bon, la capsule c'est une chose, mais ce n'est pas la seule arme que les bactéries ont dans leur sac. On va maintenant jeter un œil à leur arsenal plus spécialisé. C'est une vraie collection d'outils sur mesure, adaptés à des environnements et des modes de vie bien particuliers. Alors, parmi ces outils spécialisés, on en a 3 principaux à retenir. D'abord, la gaine. C'est comme un tube rigide, parfait pour résister aux eaux agitées. Ensuite, il y a la couche muqueuse, quelque chose de beaucoup plus visqueux qui sert à la fois à glisser et à se nourrir. Et enfin, la couche S. Là, c'est une véritable cotte de maille, mais en protéines, pour la structure et la protection. Regardons ça avec 2 exemples bien concrets. Prenons la gaine, par exemple. C'est une espèce de tube rigide. On la trouve chez des bactéries comme Sphaerothilus natans. Elles vivent dans des endroits assez hostiles, comme des rivières avec beaucoup de courant.
Eh bien, cette gaine, c'est leur bouée de sauvetage. Elle les protège des turbulences et leur permet de s'ancrer pour ne pas être balayées. C'est vraiment l'adaptation parfaite à un habitat difficile. Maintenant, la couche muqueuse. Là, c'est un autre système. Il faut imaginer une sorte de bave, une traînée visqueuse qui permet à la bactérie de glisser sur des surfaces. Pour des bactéries comme Flavobacterium, c'est un avantage incroyable. Elles peuvent se déplacer sur des matières compliquées comme de la cellulose et en même temps la digérer directement grâce à des enzymes qui sont collées à cette bave. Ça leur donne un accès direct et privilégié à la nourriture. Ok, jusqu'ici on a vu les armures en option en quelque sorte, les avantages qui aident dans certaines situations. Maintenant, il est temps de passer au rempart ultime, la structure de base, celle qui est absolument indispensable à la survie de la quasi-totalité des bactéries, la paroi cellulaire. Et là, il y a un point qui est vraiment crucial à comprendre. La capsule, c'est un avantage, c'est un plus. D'ailleurs, en labo, on peut l'enlever et la bactérie survit. La paroi, par contre, c'est non négociable, elle est indispensable. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur d'une bactérie, c'est plein de molécules. Et ça attire l'eau par un phénomène qu'on appelle l'osmose. Sans une paroi rigide pour la contenir, la cellule se gorgerait d'eau, elle gonflerait et finirait par éclater. C'est toute la différence entre un bonus et une question de vie ou de mort. Mais alors d'où vient cette rigidité incroyable ? Qu'est-ce qui rend cette paroi si solide ? Eh bien, chez la quasi-totalité des bactéries, le secret, c'est une molécule unique en son genre, le peptidoglycane. Pour se faire une image, c'est un peu comme un immense filet de pêche qui envelopperait toute la cellule. Un maillage super solide, tissé avec des sucres et des petites chaînes d'acides aminés. Mais bien sûr, la nature adore les exceptions qui confirment la règle. Il y en a une, les mycoplasmes. Ces bactéries-là n'ont pas de paroi cellulaire, du tout. Alors comment elles font pour ne pas exploser ? Leur secret, c'est qu'elles ont une membrane cellulaire un peu spéciale. Elle est renforcée avec des molécules qu'on appelle des stérols, et ça la rend beaucoup plus stable. C'est une exception fascinante, et elle montre bien à quel point, pour toutes les autres, cette paroi est absolument vitale. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Si un organisme qu'on a tendance à voir comme simple a pu, au fil de l'évolution, mettre au point un arsenal de protection aussi complexe, aussi sophistiqué, quelles autres stratégies microscopiques, peut-être encore totalement inconnues, sont en train de se jouer là, maintenant, et de façonner en silence le monde qui nous entoure ? La réponse finalement se cache sans doute juste sous nos yeux.